Hello, hello, la communauté. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je vous retrouve pour un partage, un tirage intemporel. Je vais me focaliser sur une guidance sentimentale. Si vous avez des questions au niveau sentimental, donc c'est général et intemporel. Je me sens guidée à faire trois choix. Donc je ne sais pas du tout les messages que je vais canaliser. Je suis un canal. Euh, et donc les messages, je ne les choisis pas à l'avance. Qu'est-ce que j'allais dire? Information importante, que je pose le cadre. Prenez cette vidéo comme un divertissement. Ça, c'est important pour moi de le mentionner parce que de ce que j'ai pu constater, c'est qu'en général, il y a beaucoup d'attentes par rapport à notre vie sentimentale, beaucoup d'espérances, beaucoup d'attentes qui peuvent quelquefois, quand il y a trop d'attentes, ça peut mener à des déceptions, à des illusions, soit dans des extrêmes. Soit on n'y croit plus du tout et on est complètement fermé, et c'est, bah voilà, si c'est juste dans notre cheminement. Soit on peut être en décalage des fois avec la réalité des faits, et on n'est pas toujours OK. Enfin, il peut y avoir un décalage. Donc vraiment, les guidances sentimentales, ça demande beaucoup de discernement, de vraiment prendre ça avec du recul et de pas trop être, voilà, de checker ce qui nous correspond, mais de pas avoir d'attente trop précise. Et de vraiment de continuer à être focalisé sur son propre chemin et sur sa propre vie. Euh, c'est très important. Voilà, je tiens à le mentionner parce que on peut vite tomber dans les guidances sentimentales, pas pour tout le monde, mais on peut vite tomber dans des dérives qui ne sont pas bons pour vous. Et voilà, ça peut. Après, on est décentré de soi-même et de sa propre vie. Et bah, ça nous rend malheureux et ça nous rend dépendants. Donc je tiens à faire ce petit message d'aparté parce que c'est très important. Donc prenez-le comme un divertissement. Je n'ai pas de vérité absolue. Et bien sûr, un tirage en cartomancie, en médiumnité, ne remplace pas une consultation chez un médecin, chez un psychologue ou tout autre professionnel compétent dans leur domaine. Je vais commencer avec le choix numéro un. Vous prenez uniquement ce qui résonne, hein. Si ça résonne pas, laissez le message de côté, hein, avec ce petit éléphant qui prend un appareil photo, enfin qui prend des photos. Choix numéro 2, ça sera avec ce petit éléphant qui a une posture, on dirait, qui est prêt à faire du surf. Et choix numéro 3, ça va avec cet éléphant qui boit un cocktail. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de faire votre choix. Moi, je vais commencer avec ce choix. Déjà, le premier message terre à terre qui me vient, peut-être que prendre des photos, ça pourrait vous faire du bien en ce moment. De vous plonger dans une passion, peut-être de prendre des photos, de vous prendre en photo, de refaire des photos. Certaines personnes, ça n'a rien à voir avec votre vie sentimentale, mais de vous faire un album photo, un album de souvenirs, et de reprendre des photos par rapport à des documents administratifs officiels, tout ce qui est carte d'identité, passeport, refaire les photos, j'en sais rien. Il y a peut-être quelqu'un qui vous observe de loin. Alors, je veux pas vous faire peur, mais enfin, on verra ce que ça donne, mais c'est le message que je canalise, hein, c'est pas gravé dans du marbre. Il y a quelqu'un qui prend des photos de vous, quelqu'un qui a des photos de vous ou qui prend des photos de vous, je ne sais pas, j'ai l'idée de paparazzi. Est-ce que vous êtes dans un travail où vous êtes amené à être prise en photo? Je ne sais pas. Quels sont les messages pour le choix numéro un par rapport à leur vie sentimentale?
Il y a vraiment la photographie est très importante, hein. On a amour, on est bien dans la vie sentimentale, hein. On a amour. Désolée pour la luminosité avec le 7. Et on a déménagement. J'entends quelqu'un qui est prêt à déménager par amour. Quelqu'un qui a déjà des enfants. Quelqu'un qui se projette avec des enfants, qui souhaite avoir des enfants. Quelqu'un qui porte encore un masque. En fait, j'ai vraiment quelque chose de particulier. J'ai enfant, masque et non. En fait, j'ai quelqu'un, on me dit ça peut être potentiellement une énergie masculine en face de vous, mais vous remettez selon votre situation, qui prétend ne pas porter de masque et qui se dit oui, je suis vrai avec moi-même, maintenant je suis authentique, mais qui en fait, inconsciemment, porte encore des masques, mais qui dit non, qui ne se rend pas compte qu'il porte encore un masque. Bah, voilà, c'est ce que je canalise, hein. On parle de communication. C'est marrant, on a enfant et grossesse. Il y a quelque chose qui est en gestation. Alors, je suis pas médecin. Ça, remettez selon votre situation au sens plus large. Ça peut parler de gestation d'un projet, d'une idée, d'un avancement, gestation d'une progression, d'une évolution par rapport à quelque chose de précis ou un projet ou une idée ou une situation. Faire grandir. Il y a l'idée de faire grandir un projet, une situation ou une idée ou une émotion. Communication. Par rapport à une gestation de projet, il y aura de la communication. Communication avec soi ou communication avec l'autre. Et c'est plutôt communication déjà avec soi-même. Soit pas, c'est pour vous, soit c'est en face, c'est l'autre personne. On parle de se poser des questions, on parle de mentalisation. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à un non, par rapport à un refus. Et il y avait l'idée de déménagement, hein. Alors, c'est quoi ce non en fait? Il y a beaucoup le 7 hein, qui ressort. 7, c'est l'idée de réflexion, d'introspection vis-à-vis de soi-même, hein. J'ai le 43, c'est le 7. J'ai le 16 qui ramène au 7. J'ai le 4 qui revient beaucoup. Peut-être que pour certaines personnes, vous voyez une séquence de 4 régulièrement. J'ai le 4, j'ai le 44. 4, ça nous parle de stabilité. 44, c'est en lien avec les énergies angéliques, qui nous parlent de protection et de soutien angélique. J'ai le 3 qui ressort et le 6. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le non? On parle de santé, mais bon, je ne suis pas médecin, je vais parler de bien-être général. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le refus ou qui est dans le déni de voir que ça ne va pas pour lui? Que peut-être, je sais pas, il n'est pas au top de sa forme, mais inconsciemment, il est dans enfin, je sais pas, il y a une sorte de déni, soit il le voit mais il veut pas le voir, soit vraiment c'est inconscient, il s'en rend pas compte que ça ne va pas et qu'il se laisse aller et qu'il se pose beaucoup de questions. Par rapport à quoi c'est possible? Beaucoup de questions. Cette personne en face de vous, cette énergie masculine. Bah, je sais pas, on me dit juste que c'est une énergie masculine qui est convaincue de réussir, qui est convaincue d'une victoire à venir pour lui, qui pressent, qui ressent, qui a eu des ressentis, je sais pas, qui a eu. Alors, c'est très spécifique, on me dit que c'est une énergie masculine qui a été voir une voyante, une cartomancienne ou un médium, qui lui a dit que la réussite était assurée par rapport à une question qu'il se posait. Ah, je sais pas, en tout cas, c'est ce que je canalise. C'est pas pour tout le monde, hein. Remettez bien selon votre contexte et puis si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à cette réussite? Une réussite de collaboration. Ah, en fait, cette voyante lui aurait dit que la communication va être positive, qu'il peut y aller, certainement une communication avec vous.
qui n'a plus besoin de douter, ou c'est une communication qui a un rapport avec vous, et donc on peut y aller les mains dans les poches, que ça va être good, que ça va être ok en fait, qu'il y aura de la collaboration. Quel est ce rapport en fait par rapport à vous? Moi, je vais demander quel est le lien avec vous en fait. Par rapport à ces messages, quel est le lien avec vous, la personne qui a regardé la vidéo? On parle de cadeau. Il y a un cadeau à la clé, il y a une réussite à la clé. En fait, j'ai l'impression que c'est indirect. Cette personne va réussir par rapport à un domaine ou une situation et ça va avoir un effet, et pense que ça va avoir un effet positif par rapport à vous. Un effet domino positif. Je sais pas de quelle manière, hein. On parle de fidélité. C'est quelqu'un qui vous est fidèle d'une certaine manière ou qui pense être fidèle, enfin, selon sa vision des choses. Communication. Moi, je ne dis pas que tout ce que je dis c'est vrai, hein. Je ne fais que canaliser par rapport à ce que cette personne pense et par rapport à son état d'esprit du moment et ce qu'elle envisage et ce qu'elle est en train de faire. Je dis pas que c'est la vérité et qu'il y a forcément des faits. C'est de son point de vue, de son état d'esprit à cette personne en face. Donc vraiment, prenez avec du discernement et n'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent. Vous avez le droit de dire oui, de dire non, de faire comme vous bon vous semble. Alors, le printemps. En fait, cette communication aurait dû avoir lieu au printemps, mais cette personne a pris du retard ou n'a pas voulu, ou ne s'est pas sentie prête, qui avait besoin de plus de temps, qui avait besoin de faire maturer cette communication. Et c'est une chance, parce que ça lui a permis de se poser les bonnes questions et de voir certains détails qu'il n'avait pas vus avant. La communication aurait été prématurée si ça avait été fait avant, au printemps. Là, c'est une chance qu'il n'y ait pas eu cette communication. Quelle est la synthèse? Oui, parce que ça a permis, pendant ce laps de temps, cette personne a pu se libérer ou le fait qu'il n'y ait pas eu cette communication, pour vous, de votre côté, ça a été un cadeau, pas parce que ça vous a permis une libération. Le fait qu'il y a eu du retard ou que cette communication ne s'est pas faite. Finalement, ça a été un mal pour un bien. Ce silence radio, cette non-communication pour des deux côtés, ça a été un mal pour un bien. Ça a permis une libération. Alors, le conseil, on nous parle de rapidité, quelque chose qui est rapide. 19, on parle d'un éclaircissement avec le soleil qui est rapide. Qu'est-ce qui est rapide? La maison. On parlait de déménagement et de maison. Il y a une stabilité retrouvée, un apaisement retrouvé pour une féminine. Cet hiver. Il y aura des fondations solides posées pour cet hiver, intérieur comme extérieur. Intérieurement ou extérieurement. Il y aura une stabilité, un calme retrouvé en hiver. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On parle de réconciliation et de deuil. J'ai l'impression que sur certaines personnes, soit vous allez vous réconcilier avec cette personne et pour d'autres, non. Mais en tout cas, je pense que soit il y aura cette communication qui va vous permettre de faire le deuil de cette histoire et de cette personne et de vous réconcilier avec vous-même. Et pour une faible minorité de personnes, dans le choix numéro un, potentiellement il peut y avoir une réconciliation avec cette personne. Mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, pour cet hiver, il y aura un apaisement retrouvé, une stabilité. En fait, la communication n'est pas encore sûre. Soit elle aura lieu, soit elle n'aura pas lieu, mais dans tous les cas, à la clé, il y a une réconciliation avec vous-même. Bon, je vais en rester là pour le choix numéro un. Je vais pas creuser parce que j'ai envie de rester dans du général. Remettez bien selon votre situation et écoutez bien votre intuition. Tous les messages ne peuvent pas vous parler de la même manière pour tout le monde pour le choix numéro un. Je vous fais confiance pour écouter votre discernement.
Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée, que je vous explique comment je fonctionne. Je suis cartomancienne et à la fois médium et canal et certifiée coach. Vous pouvez soit me contacter via cette chaîne, soit en messagerie privée sur mon compte Instagram qui est julie.faeri, Faerie 12, si vous voulez uniquement des renseignements déjà dans un premier temps. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner si le cœur vous en dit pour le choix numéro un. Ça me permet, bah voilà, c'est un soutien pour mon travail et je vous en remercie. Bonne journée à vous. Je vais passer au choix numéro 2 avec ce petit éléphant qu'on a l'impression qu'il est en position de skater ou de faire du surf. On a l'impression de vous ou de quelqu'un qui se prépare à un mouvement, qui se met en position sur des starting blocks. Là, on parle plutôt de mouvement concret pour le choix numéro 2. C'est quelqu'un qui se prépare peut-être à un mouvement concret, à du tangible, à un déplacement, qui est prêt, qui est sur les starting blocks. Je vais prendre l'oracle de la sorcière pour ce choix numéro 2. Votre petit éléphant, voilà. Je vais vous le mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Thématique de guidance sentimentale pour le choix. Oh, bah, ça vient tout de suite. On a la force et la réussite. C'est des énergies puissantes, hein. On a Junon, la force, et la réussite. La force et la réussite, c'est des énergies de prestige, hein, d'accomplissement, de réussite, de fort leadership. On a quelqu'un qui a une force et une détermination. On parle de force. On a quelqu'un qui a repris confiance en lui avec le temps, hein, qui s'estime, qui a repris son prestige, qui se trouve beau, belle. On a quelqu'un qui est dans la réussite, peut-être dans la réussite matérielle, financière, sur une situation, un projet. C'est quelqu'un qui est en pleine réussite en ce moment dans sa vie, pour le reconnaître. Soit c'est vous, mais je pense que c'est plutôt cette personne. En tout cas, qui se visualise dans la réussite, par rapport à une situation, à un projet ou par rapport à lui-même, par rapport à une reprise de confiance, par rapport à sur lui-même, par rapport à un lien, par rapport au fait de vous rejoindre. Peut-être c'est quelqu'un qui a trouvé une solution pour réussir à vous rejoindre, à se déplacer. Quels sont les messages pour le choix numéro 2? J'ai l'impression, alors, je veux pas spoiler, mais que ça peut avoir une incidence avec le choix numéro un si vous aviez hésité avec le choix numéro un, auquel cas, dans le sens où c'est peut-être la même personne, le choix numéro un et le choix numéro 2, possiblement, pas pour tout le monde, mais simplement c'est quelqu'un qui envisage. Alors, choix numéro un, c'est une possibilité, un scénario possible de ce qu'il met en place et de comment ça peut se passer dans le lien. Choix numéro 2, c'est un autre scénario de comment la personne envisage un deuxième scénario, une deuxième possibilité. Soit c'est l'option, en fait, il se dit, j'ai l'option A ou l'option B, comment je vais faire? Quels sont les messages pour le choix numéro 2? Cette fois-ci, il n'envisage pas l'échec. Il n'envisage pas que ce soit simplement un essai, une tentative. Pour lui, l'essai, c'est comme au rugby, l'essai doit être marquant par rapport au fait de réussir à vous rejoindre. Je sais pas, il y a un challenge dans le fait de réussir à vous rejoindre, soit énergétiquement, soit physiquement dans un déplacement. C'est peut-être quelqu'un qui a distance géographique ou une distance émotionnelle. De recréer le lien. Pour lui, la réussite, c'est de recréer du lien. Il n'envisage pas l'échec.
Soit c'est quelqu'un qui a compris que l'abondance matérielle ne fait pas tout dans la vie et il y a d'autres formes d'abondance au niveau du cœur. Soit c'est quelqu'un, si ça vous parle, qui est au courant, en face, si vous avez des difficultés financières au niveau de votre abondance, c'est quelqu'un qui veut vous apporter son soutien. C'est quelqu'un, en fait, qui se sent pauvre sans vous. J'entends même qui se sent misérable et qui va vous dire, moi, je peux t'apporter mon abondance matérielle et financière parce que je me sens seule sans toi. Tu m'apportes, là je suis en canalisation, tu m'apportes cet amour que je n'ai jamais connu, ce respect de moi-même. Tu me fais me voir glorieux. Dans tes yeux, je me vois beau, je me vois prestigieux, je me vois glorieux, je me vois réussir. À travers tes yeux, tu es tout pour moi. Tu es l'amour. J'entends même j'entends, tu es l'amour de ma vie. Je me suis rendu compte que, voilà, potentiellement, tu es l'amour de ma vie. Et je ne veux plus et je ne veux pas passer à côté de la chance de ma vie, de te reconnaître comme tu le mérites. Waouh. Je suis prêt à mettre les ennemis et les énergies tierces de côté et à me battre pour que tu sois reconnu comme tel, comme l'amour de ma vie. Une synthèse, et c'est très court, hein, une synthèse. Je vais pas aller plus loin parce que ça reste général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur la chaîne ou sur mon compte Instagram julie.faeri12 si vous souhaitez aller plus loin dans une guidance personnalisée. Alors, quelle est la synthèse et le conseil? C'est quelqu'un qui est prêt à se battre, hein, contre lui-même, contre ses propres peurs, ses propres démons, ses propres blocages, pour réussir à vous rejoindre, parce que vous êtes l'amour de sa vie. Cette personne en est presque sûre, ou se battre avec d'autres personnes, enfin, je veux dire, qui est, qui est prêt à se battre pour votre honneur. Le conseil, c'est attention, c'est quelqu'un qui est encore en captivité, qui est peut-être encore emprisonné dans des blocages, dans des croyances. En fait, c'est quelqu'un qui est peut-être dans des illusions. Est-ce que c'est la question à se poser, est-ce que cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, ce qu'elle envisage, est-ce que c'est stable, est-ce que c'est constant, ou est-ce que c'est simplement un feu de paille qui, voilà, ou quelque chose qui ne va pas durer? Est-ce qu'il est stable dans ce qu'il ressent, dans ses émotions et dans sa perception de vous et dans ses projets? Oui, c'est simplement une émotion qui est ravivée et qui ne va pas forcément être durable. Faut voir ce qu'il en est sur la longueur, en fait, hein, selon ce que vous souhaitez. C'est quelqu'un qui est en colère contre d'autres personnes ou en colère contre lui-même. Bon, je vais en rester là pour le choix numéro un. Pardon, le choix numéro 2. Je vous laisse vous-même faire vos interprétations, hein. Moi, je ne fais que canaliser, puis après, vous voyez si ça vous parle ou pas. Je vous remercie pour le choix numéro 2 et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Choix numéro 3. Avec ce petit éléphant qui boit un cocktail. Un cocktail, j'entends cockpit. On parle d'avion ici. Alors, je vais prendre, voilà, le Améthyste Love Oracle pour le choix numéro 3. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 3. Ah là là, j'entends une chanson que j'ai déjà entendue. I love America. Est-ce que vous êtes américain ou américaine, d'origine américaine? Est-ce que vous aimez les États-Unis? Est-ce que vous aimez voyager, vous les grands espaces, la culture américaine? Je ne sais pas.
On me parle d'avion, on me parle de cockpit. On me parle de pilote de ligne ici, vous aimez bien. J'entends une référence pour vous reconnaître, vous aimez bien Top Gun. Tom Cruise dans Top Gun, le film Top Gun. Tous les films en rapport avec les avions, les pilotes de ligne, enfin bref, l'armée de l'air, l'armée de mer, le maritime, le terrestre. Vous auriez aimé travailler dans l'armée de l'air ou dans l'armée de mer? Enfin, mer. Alors, pour le choix numéro 3, je sais pas, j'ai quelqu'un qui a envie là, qui a envie de danser, qui a envie de chanter. J'entends Parabala et la bamba. C'est quelqu'un qui est parti en vacances sous les cocotiers au Mexique ou j'en sais rien en Espagne. J'ai la chanson Para bailar y la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia. Ay arriba, ay arriba. C'est quelqu'un qui sort d'un burn-out ou d'une crise ou d'un moment de crise. J'ai quand même l'idée que c'est dans la forme, c'est quelqu'un qui est joyeux, oui, mais intérieurement, alors je suis pas médecin, mais avec la crise, c'est quelqu'un qui a quand même besoin de se faire aider, hein. C'est quelqu'un qui masque sa douleur. C'est quelqu'un qui ne va pas bien, mais qui ne le montre pas. Alors qu'intérieurement, c'est quelqu'un qui se sent littéralement perdre pied. C'est ce que je canalise. Est-ce que c'est la vérité? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne montre pas qu'il ne va pas bien. C'est quelqu'un qui se visualise un happy end. C'est quelqu'un qui a une attraction. J'entends, c'est quelqu'un qui s'aime, qui se kiffe, qui a eu un coup de foudre pour lui-même, peut-être qu'il se découvre, mais dans le fond, en fait, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est masqué, hein. Il y a l'idée de fantasme, hein. C'est quelqu'un qui vit dans ses fantasmes, en fait, hein, qui n'est pas du tout connecté en ce moment, hein, présentement, qui n'est pas connecté à la réalité de ce qu'il vit et de ce qu'il ressent. On parle de karma. Soit c'est quelqu'un qui est en train de vivre son karma. On parle de relations karmiques, hein. Je sais pas, c'est quelqu'un qui essaye, je ressens, qui peut-être vit son karma, mais qui essaye de dire, ouais, allez, c'est pas grave, ça va aller, cool la vie, c'est la merde en ce moment, mais cool la vie. C'est quelqu'un qui prend tout par-dessus la jambe, mais vraiment, là, c'est quelqu'un qui est dans le déni, hein, de ses propres problèmes, hein. C'est quelqu'un qui est dans un déni profond. Pour l'instant, ça l'aide. Alors, je suis pas médecin, hein, je fais que canaliser, mais ça l'aide d'être dans une forme de fantasme et de se créer une bulle où tout va bien et coule la vie et je vais bien. Mais attention à l'effet rebond, on me dit. En fait, au moment où ça va retomber, ça risque d'être dur pour cette personne. Peut-être que cette personne, elle a besoin pour le moment de faire comme si tout va bien, hein. Je pense pas que vous soyez la personne qui soit directement concernée par ce que je dis. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez de votre entourage ou en face de vous. Là, on est dans une guidance sentimentale. Donc, ça a un lien avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec la crise? On parle encore de réconciliation, hein. Oui, mais non, j'ai peace and love. C'est quelqu'un qui est au cool de la vie. Moi, j'aime tout le monde. Peace and love, hippie. C'est quoi, en fait, en quoi vous êtes concerné par ce message pour ceux qui regardent cette vidéo pour le choix numéro 3? Oui,
C'est quelqu'un qui se croit en vacances avec le cocktail. Ou qui est en vacances, ou qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a encore l'idée d'un nom, hein. C'est quelqu'un, j'entends tête brûlée, hein, qui en ce moment est en train de se brûler les ailes, qui va droit dans un mur, mais qui ne s'en rend pas compte. Je ne sais pas, hein, ouais, voilà, je ne fais que canaliser, mais on parle d'un homme, en tout cas d'une énergie masculine. On parle du consultant. Alors vous verrez, hein, est-ce que ça vous parle directement? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Euh, Est-ce que on me dit ça peut être quelqu'un qui est en face de vous dans votre entourage, mais son attitude, ça vous, en fait, il y a un effet indirect. Son attitude, ça vous impacte. Ça vient impacter votre vie. Quelle est la synthèse? Quel est le conseil? Ça peut être par rapport à un lien familial ici. Là, c'est peut-être pas directement du sentimental, mais on parle de liens familiaux. C'est peut-être quelqu'un dans un lien sentimental, quelqu'un en face de vous, une énergie masculine qui a des problèmes avec sa famille, mais en fait, qui, voilà, qui ne veut pas, pour le moment, qui préfère être dans le déni et ne pas régler les problèmes. Mais malheureusement, ça vous impacte, de manière directe ou indirecte. Soit il vous en a parlé, soit il n'en parle pas du tout. Et le problème, c'est que vous, ça vous met dans le doute, en fait, la personne qui est en face. Oui, c'est ça, on me dit c'est ça. Ça me confirme ce que je viens de vous dire. Il y a peut-être un impact indirect pour la personne qui regarde la vidéo, de quelqu'un qui est complètement dans le déni de sa situation. Quelqu'un qui, voilà, qui porte des masques. En fait, c'est quelqu'un qui ne se rend même pas compte qu'il y a des gens qui peut-être sont dans la trahison, dans la tromperie autour de lui ou portent des masques, mais il ne veut pas ouvrir les yeux. Quelle est l'évolution? On parle de liaison secrète. C'est quelqu'un il y a des non-dits, il y a des secrets, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout sur ses problèmes et sur sa vie. C'est quelqu'un, on peut parler de, voilà, vous avez une liaison, enfin, une relation qui n'est peut-être pas encore dévoilée. Quelle est la synthèse? Enfin non, quel est le conseil? On parle de séparation, hein. Le conseil, c'est de faire la part des choses, de renvoyer cette personne vers ses propres. Vous n'êtes pas le sauveur, l'infirmier ou l'infirmier de cette personne. Vous pouvez compatir, mais ne vous laissez pas entacher, ne vous laissez pas impacter par les problèmes de cette personne parce que ce ne sont pas les vôtres. Et bah, ça ne serait injuste de porter les fardeaux et les problèmes de quelqu'un alors que ce ne sont pas vos problèmes en fait. Mettez à distance les problèmes de cette personne parce que ce ne sont pas les vôtres en fait. Vous n'avez pas à subir, à être impacté par les difficultés ou l'attitude d'une personne. Il y a besoin de mettre de la distance. Vous, vous avez besoin de vous ouvrir à une opportunité, de vous élever dans votre propre vie, de vous concentrer sur vos propres opportunités à vous. Bon, ben, je vais en rester là pour le choix numéro 3. Prenez uniquement ce qui résonne, hein, je n'ai pas de vérité absolue, je ne suis que la messagère. Je canalise des messages, des ressentis à un instant T, par rapport à l'état d'esprit d'une personne à un instant T. Ça ne veut pas dire que ça fait office de vérité et que que c'est gravé dans du marbre. Pas du tout. Donc faites bien preuve de discernement. N'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la communauté.